Alors, qu'est-ce qu'on dit? T'as une télécommande? Bonjour tout le monde. Non mais là, ça commence avec toi, je sais que voilà, ça va commencer. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec ma maman, qui est la seule personne sur Terre qui a un don, voilà, que j'ai pas besoin de rien dire, juste je la regarde et je rigole. C'est pas péjoratif. Je veux dire que c'est une personne qui me met beaucoup de bonne humeur tout le temps. Et là, elle est venue en vacances chez moi pendant quasiment une semaine, donc j'ai beaucoup de chance de la voir. On rigole bien et on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, on a prévu de vous faire une V2 pour les petits nouveaux qui arrivent sur Home Kitchen. Qu'est-ce que c'est? C'est une version 2, tout simplement parce que ça fait au moins 5-6 ans peut-être que Home Kitchen est sur YouTube. Les toutes premières vidéos qui étaient sorties avaient des recettes qui étaient très intéressantes, mais parfois une qualité de son et d'image qui laissait vraiment à désirer. Je venais de commencer et pourtant... Voilà, c'est un peu long. Tout ça. Mais non, mais tout ça pour expliquer aux gens qu'aujourd'hui, avec un meilleur équipement, et on peut faire une nouvelle version de la recette, encore mieux, encore meilleure. Ah bon? D'accord. Donc voilà, bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire une blanquette végane, qu'on l'avait déjà fait, mais qu'on l'a refait pour vos yeux ébahis, encore mieux quoi. Ouais, en mieux. Avec en plus de rire, de fun. Voilà, en mieux des 59. Bon, donc c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Oh. Pour faire ces ingrédients, donc vous aurez besoin de choses très simples, c'est-à-dire 500 g de champignons, ici on a pris des brins, quelques carottes, du poireau, du céleri branche, oignons, ail, vous pouvez aussi mettre de l'échalote. Et comme simili maintenant, je vais... Alors, voilà, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, c'est la marque Apivore. Voilà, les nouveaux fermiers. Voilà, mais maintenant on dit Apivore, ils ont changé de nom. Ah d'accord. Vous voyez marqué nouveau fermier. Voilà. Ah oui, devient Apivore. Mais du coup, c'est en ce moment, en marque française, c'est le meilleur à peu près de ce qui se fait sur le marché. Je suis pas en train de faire du parrainage parce que j'achète mes boîtes, etc. Mais ne serait-ce qu'en ingrédients, c'est-à-dire en Nutri-Score, on est sur A. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de graisses, de trucs, voilà, d'ingrédients chimiques. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser. Ils sont très versatiles et ils sont très bons. Moi j'ai plein d'amis qui viennent ici souvent manger. Et même les viandards, en général, ils ont un bon retour. Donc on va l'utiliser ici, bah, qui va avec tout. Ah non. Quoi? Quoi? Faut pas dire versatile. C'est quoi alors? Bah, versatile, c'est quand tu es d'humeur un peu changeante, tu es versatile. Mais n'importe quoi, versatile, c'est comment ça va avec tout, non? Ah non, polyvalent. Non, polyvalent, ça veut dire bonjour, je me présente, je suis polyvalente dans ce métier. Non, mais versatile, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Eh bien, vous nous direz dans les commentaires si vous préférez versatile ou polyvalent. Est-ce que vous pensez qu'on dit un poulet vegan polyvalent? Non, on dit attends, ou est-ce que c'est plutôt versatile? Versatile. Qui change facilement de parti, d'opinion. Voilà, tu es versatile. Donc, synonyme, changeant. Donc, voilà. Toi, ce que tu veux dire. Tu veux dire quoi à propos de ces nouveaux fermiers? Eh bien, je veux dire que ça peut aller dans facilement différents types de recettes. Aussi bien de la blanquette qu'un wok asiatique. Ben, c'est pas versatile parce que déjà... La nourriture, c'est pas versatile. Une personne est versatile, elle change d'opinion. Mais eux, non. Attends, comment on pourrait dire alors? Eh bien, c'est voilà. Facilement adaptable. Non, tu dis simplement que vous pourrez l'utiliser dans plein de recettes. Voilà. D'accord. Bon, sinon pour la crème, on aura juste besoin de prendre un petit peu de crème soja, un petit peu de vin blanc cuisine, du vin blanc sec, un petit peu de beurre végétal, un petit peu de citron. Et pour l'accompagnement, en général, prévoyez votre riz préféré. C'est en général ce qui se mange avec la blanquette. Donc tout de suite, c'est parti pour la préparation. D'accord. Est-ce que tu es prête? Carrément. Est-ce que la blanquette est bonne? D'accord. Bah, je peux y aller? Vas-y. Premièrement, on va faire sauter les petits émincés vegan. Bah déjà pour les faire décongeler, mais ensuite pour leur apporter une jolie coloration. Donc on les fait juste sauter dans un petit fond d'huile.
Ensuite, on mouille à hauteur avec de l'eau parce qu'on va pouvoir comme ça décoller un petit peu tout ce qui s'est collé dans le fond de la marmite. Donc on va aussi récupérer une sorte de petit suc, de petits aromates comme ça. Et on va venir mettre nos rondelles de carottes qu'on a coupées assez épaisses. Non, on va pas attacher les poireaux. Donc là, c'est la bonne coupe de poireaux. On fait des grands tronçons. Là, ce n'est pas bien. Et on essaie, on ne peut pas rattacher les poireaux, maman. Non, mais non, si, ça ne va voilà, pas marcher. Mais on va essayer, peut-être que... Parce que comme c'est un bouillon, on fait des gros tronçons, on ne fait pas une quiche. Non, non, non. Et alors, ça peut marcher quand même, hein. D'accord, bon. Ah, bah c'est quand même un petit look élégant. Tu revisites le look de la blanquette. Ah bah, on va essayer. Alors, on va tout mettre comme ça. Bon bah, du coup... Allez, ça fait rien. J'ai raté, voilà. J'ai raté. Hein. Allez, donc là, en tout, on a pris, je crois, 3 poireaux. Et donc, on vient mettre les grands tronçons. Donc, voilà, on compte à peu près 2-3 blancs de poireaux. Voilà, on met pas le vert. On essaye de garder la partie à peu près tendre. Bon, ouais. Ça suffit, maman. Hein. Non, mais là, est-ce que tu as du fil de coton? Du fil de coton? T'as bien un fil de coton, tu fais du crochet, n'importe quoi, un fil. Non mais j'en ai du fil à rôti. Donne un fil à rôti. Oh. Tu vois, tu veux pas faire. Tu veux que je me plante. Eh ben non, je n'ai plus le fil à rôti. Arrête, rien. Même là, il n'y a pas un truc. Non, je n'ai plus le fil à rôti. Allez, mets-le comme ça sera pour le goût. Pour le goût. Et les champignons? Oui, bah 2 secondes. Là, on met notre poireau et après, il faut remouiller un peu parce que là, il n'y a pas assez d'eau. Bah oui, je sais bien. Hein. On va cacher. Voilà, bon. Cacher les méchants poireaux. Oh. Donc là, tu... Attends, bah tu m'avais... Non, mais là, après, ça... Attends, là, ça reste proportionné. Tu m'avais dit 2 poireaux. Oui, mais là, après, ça va faire n'importe quoi. Là, on va garder ça pour la soupe. On va se garder cette partie-là qui est la moins bien. Mais ces poireaux sont très méchants. Allez, donc là, tu remouilles avec de l'eau parce que là, il n'y a pas assez d'eau pour que ça cuise. Donc, on remet de l'eau toujours à hauteur des légumes pour qu'ils puissent bien cuire. Est-ce que ça te plaît de faire de la cuisine? Ça me plaît beaucoup. Ah, d'accord. D'accord, alors là, j'y vais. Allez, vas-y, c'est parti. Donc là, on met le céleri. De manière progressive. Et alternative. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires si vous aimez ce petit meuble que ma maman m'a ramené, qu'elle a chiné. Voilà. Tapez oui pour le garder, tapez non. C'est un très joli meuble avec des petits compartiments, d'épices, à thé, à poivre. Très joli. À épices. Eh ben oui. Donc maintenant, on met 1 ou 2 oignons jaunes en petits. Petit moyen. Voilà, petit moyen. Et on met aussi des champignons, style champignons de Paris, donc environ à peu près 500 grammes, une barquette quoi. Coupé en 4. Coupé en 4. Voilà. On n'arrive pas vraiment. Faut pas essayer. Alors, qu'est-ce que vous faites, madame? J'essaye de laisser mon erreur de poireaux effilés. Voilà. J'essaye de laisser les poireaux entiers. Hein. On met des feuilles de laurier. Donc au bout d'environ 35-40 minutes de cuisson, on va préparer à côté dans une petite casserole un roux où là j'ai mis donc 60 g de beurre végétal. Par au-dessus donc on rajoute un temps pour temps donc 60 g de farine. Vous pouvez aussi prendre de la maïzena, de la fécule. Donc ensuite on va venir réhydrater ça avec le bouillon.
En fait, le bouillon, c'est ce qu'on a prélevé à côté dans notre marmite. Juste à la louche, hein, on vient prélever environ 1 litre de bouillon. Notre bon bouillon de légumes aux poireaux et à la carotte. Et là, hop, on vient délayer petit à petit la maïzena. Donc maintenant, on ajoute l'équivalent d'un verre de vin blanc. On ressale un petit peu. On ajoute du poivre, le jus d'un citron. Et maintenant, on peut enfin ajouter une petite briquette de crème de soja. Donc c'est une briquette de 200 ml. Et là, on a la sauce pour la blanquette. Donc voilà de quoi ça a l'air. À la fin, on a vraiment une belle plâtrée de légumes. Du coup, à la fin, vous pouvez servir le plat de légumes comme ça avec un petit récipient où vous présentez la super sauce béchamel au citron et au bouillon de légumes. Comme ça, vous pouvez le napper soit à l'assiette, soit directement dans le plat de service. On enlève tous les légumes à l'écumoire pour les servir directement comme ça avec juste la bonne sauce crémeuse. C'est un plat hyper réconfortant qui est assez sain, où on fait le plein de légumes et qui n'est pas très difficile à faire et franchement à la portée de tout le monde. Donc on goûte. Tu vas prendre ta carotte. Non mais tu peux dire sincèrement. Tu n'es pas obligé de dire dis sincèrement ton commentaire. Sincèrement. Sincèrement. Alors, moi c'est très bon. Comment tu trouves la sauce? Comment tu trouves tout quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait de... Dis-moi. Attends. J'ai envie de manger. Non, c'est très bon. Le céleri, il apporte vraiment quelque chose de très sympa. Bon, après, j'aime beaucoup le céleri. Ouais. C'est vrai qu'en général, on ne trouve pas du poireau ou du céleri dans ce genre de plat, mais là, c'est bon. Bah, le goût citronné, il est génial. Dans la blanquette, il y a du poireau. Hein. Oh, c'est vrai, moi, j'en mets pas habituellement, mais bon, la sauce, elle est cool. Bon, c'est un plat que t'aimes bien. Un plat que j'aime beaucoup. D'accord. Bon, donc vous pouvez vous aussi essayer ce plat chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour soutenir un petit peu la chaîne et de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Bon bah faites ce plat, c'est très bon et c'est tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Allez, ciao.